je vais corriger ton projet donc qui consiste à coder une newsletter sur le terme de la nature. Donc tout d'abord, tu me l'as envoyé au format zip, comme on peut voir. Ce n'est pas une bonne pratique. Pourquoi? Je m'explique. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, on utilise ce qu'on appelle les outils de versionning avec Git. Et donc en ligne, tu as GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. Peu importe, tu choisis le logiciel que tu préfères. Le truc, c'est si jamais tu te trompes en codant, tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est ça qui est problématique. Si tu n'utilises pas un outil de versionning. Donc, c'est pour ça que j'insiste à chaque fois. Apprends à utiliser un outil de versionning. C'est vraiment très important. Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Tout peut s'apprendre dans la vie. Jusqu'à un certain stade, on va dire. Mais là, pour l'heure, moi, je te conseille, si tu n'as pas encore regardé les vidéos de formation sur le versionning, sur, sur la plateforme, regarde-les. S'il n'y en a pas, regarde sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, je vais dézipper ton dossier. Donc, hop, extraire. Donc là, comme on peut le voir, tu vois, tu as macOS Newsletter Nature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tout le code encore dans un autre dossier, ce qui est pas terrible. Alors, déjà, je vais commencer. Donc, macOS, moi, j'en ai pas besoin parce que je suis pas sur Mac. Mais par corriger le nom de ton dossier. Un dossier, comment ça s'écrit? Donc, on peut faire deux possibilités. Donc, newsletter. Donc, je réécris comme tu as écrit. Hein. Donc, je crois qu'il faut deux L. Non, je suis pas sûre. Newsletter. Nature. Comme ceci. Donc, avec un N majuscule au milieu. Ou alors, nature. Jamais d'espace, en fait. Toi, tu as mis un espace. Donc, si on regarde, hein, tout simplement, on fait renommer. Et on voit qu'il y a un espace au milieu. Donc, ce n'est pas bon. Alors, là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre que je vais mettre sur le côté. Très bien. Et on va renommer ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va juste simplifier et enlever l'espace comme ceci. Là, je vais récupérer ceci, le mettre à la racine et je vais supprimer celui-là. Très bien. Donc là, c'est bon. Autre problème qu'on rencontre. Bon, ça, à la rigueur, il faudrait faire un point gitignore si tu envoies en ligne pour ignorer cette partie, parce qu'on n'en a pas besoin, nous. Les autres utilisateurs, toi, tu en as besoin parce que tu es sur Mac, mais les autres, non. Donc, ici, si on regarde, si on fait renommer également, tu as encore mis des espaces. Jamais d'espace. Et surtout, à la racine, on appelle toujours index.html. Jamais autrement. Donc, je vais ouvrir Visual Studio Code pour commencer. Donc, code espace-point-r. On va attendre un petit peu. Très bien. Donc, hop. Oui, je connais. Voilà. On attend un petit peu. C'est bon. Je lance le Go Live. Voilà. Donc, voici ce qui se passe quand je n'ai pas de index.html à la racine. Comme tu peux le voir, tu as les dossiers qui apparaissent. Ça serait ça, en gros, que tu aurais. Donc, si tu es obligé de cliquer sur Newsletter Nature. Ce qui n'est absolument pas correct parce que, regarde, ça met des pourcentages 20, etc. Donc, je ne sais pas si c'est visible parce que moi, j'ai... Ouais, non, c'est pas visible parce que j'ai un problème. Mais ici, là, tu vois, là où j'ai le curseur, pourcentage 20 nature.html, ce n'est pas bon. On va corriger ça. Donc, pour l'heure, je reviens à la base, c'est-à-dire ici, hein, comme ceci. Hop. Et on va modifier. Donc, je vais simplement commencer par renommer. Soit je mets underscore, comme je te l'ai dit, hein, jamais d'espace. Mais comme je te l'ai dit aussi, la racine, toujours un index.html. Tout simplement. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens sur le site, je réactualise. Donc, voilà. Là, j'arrive directement sur la newsletter. Donc, c'est ce qu'on veut en soi. Nous, on veut atterrir sur la newsletter, ça ne nous intéresse pas d'atterrir sur les dossiers. C'est parfait. Ensuite, autre chose à savoir.
tu as un raccourci, donc je vais l'appeler toto.html hein, pour l'exemple, ici, qui est point d'exclamation entrée. Ça te permet de créer ton document au propre. Je vais le supprimer hein, et on va garder que ça. Donc là, c'est très bien. Alors, tu n'es pas obligé de mettre en français parce qu'en soi, on code en anglais. Si tu veux mettre français, tu mets français, mais voilà. Alors, ça, non. Pourquoi non? Parce qu'on code en anglais. Donc, tu mets en anglais. Voilà. Pareil. Alors, là, à mon avis, il te manque des lettres. Il faudrait que tu mettes les mots en entier. Pardon. Pas de CSS au milieu du HTML. Ce n'est pas une bonne pratique. Ça, tu te le mets dans le dossier CSS. Pareil pour ça, pareil pour ça. Voilà. Sinon, c'est bien. Donc, sinon, c'est très bien là-dessus. Donc, si on prend ça, ok. Donc là, c'est quelque chose de parlant, les images. Il n'y a pas de souci. Alors. Là, on a l'ID randonneur. Et là, ok. Je vais voir le CSS maintenant. Là, on a image. Donc, en plus de ça, tu as mis un I majuscule. Alors, soit régulier ou dans tes noms de dossier, parce que tu peux pas mettre un C minuscule ici et un I majuscule là. Soit c'est minuscule, soit c'est majuscule. Moi, je te conseille de mettre tout en minuscule. Comme ça, tu évites les problèmes. Tu mets, par exemple, image minuscule. Là, c'est très bien le fait que tu aies mis point. Alors, question que je me... Donc, là, tu as mis, tu vois, des guillemets que là, tu n'as pas mis. Donc, il faudra que tu t'expliques sur pourquoi tu mets des guillemets un coup, pourquoi tu n'en mets pas le coup d'après. Donc, à mon avis, c'est peut-être un oubli. Mais voilà. Donc, si par exemple, on met guillemets comme ceci, guillemets comme cela. Donc, j'enlève le double hein, qui se sont glissés. Je sauvegarde. Hop. Je vais réactualiser la page. Donc, si j'ouvre randonneur. Alors, par contre, prends des images libres de droit. Hein, bien sûr. Feuillage. Ok, pas de souci. Donc, voilà. Sois aussi un peu minutieux, c'est-à-dire si tu mets avec des guillemets en haut, tu mets avec des guillemets en bas, ce genre de choses. Essaie d'avoir une ligne de conduite, si on peut dire ça comme ça. Donc là-dessus, bon, pas de souci. En soi, la newsletter, il n'y aura aucun problème, elle est juste. Hein. Au niveau du... C'est des petits détails. Autre chose, par exemple, c'est un readme.md. C'est la première étape normalement du projet. Alors là, je fais à la fin. C'est, par exemple, tu écris newsletter nature. Ça, c'est le nom du projet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu as le résumé. Par exemple, le projet consiste à rédiger et coder une newsletter sur le thème de la nature. Point. Voilà. Par exemple, ça peut être ça. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut mettre les textes qui sont utilisés. Donc, HTML, CSS, par exemple. Ensuite, ça peut être l'architecture, etc. Et donc, je regarde ça. Voilà ce à quoi ça ressemble. Ça, c'est un README. C'est-à-dire, bon, là, c'est pas très développé parce que c'est du HTML, CSS en soi. Mais s'il y avait, par exemple, des plugins, etc. à installer, tu saurais ce qu'il faut installer, en fait. Donc, voilà, d'où l'importance. Pour ce qui est de GitLab, alors, et Git, bon, là, je suis allée un peu plus loin, mais en théorie, il aurait fallu ne rien mettre. Tu mets juste ton README, ton index.html avec rien dedans, et tu envoies. Et ensuite, tu crées tes branches. Donc, pour ça, bon, je ne vais pas réexpliquer. Hein. Je te conseille vraiment de voir les vidéos ou soit de la plateforme de formation, soit celle que j'ai faite.
pour que tu saches le fonctionnement. Un dernier détail qu'on va regarder. Donc, hop, juste le temps de finir ça. Alors, hop. Donc, si on prend la newsletter, donc voici à quoi ça ressemble. Comme on peut le voir, c'est pas responsive. Là-dessus. Donc là, je descends. Donc, c'est pas responsive à ce niveau-là. Donc, là, je suis en mobile S. Si je passe en L, ça l'est pas non plus. Donc, si je passe en tablette, ça l'est pas. Donc, laptop, voilà. Laptop, ça devrait, en théorie. Je sais pas pourquoi c'est autant zoomé. Pas censé être autant zoomé. Pour le coup, on va dézoomer un peu. Voilà, là c'est mieux. Donc comme tu peux le voir, bon, il y a des petits soucis, hein. Tu as mis du noir, etc. Mais je suppose parce que tu voulais dire que tout ça, c'était juste la newsletter. Là. Mais si on regarde mobile S, bon, à la rigueur, ça va. Mais tu vois que tu as le noir sur tout le côté. Enfin, ça va jusqu'à ce que ça rentre plus. Voilà. Donc vraiment, il faut que tu travailles ta partie responsive parce que maintenant, tout le monde regarde sur son smartphone ce qu'on reçoit par mail. Donc, c'est-à-dire les newsletters là-dessus. Ensuite, là, par exemple, tu vois, euh, tu as mis du CSS, comme je dis au début, qui se voit ici. C'est pas très esthétique. Donc, il faut enlever de là et le mettre vraiment dans le CSS. Bon, sinon, de manière globale, c'est pas mal. Continue comme ça.